Salut les costauds et bienvenue sur le test du FrSky Alaska M520. Aujourd'hui, on est, je crois, sur le plus gros vélo qu'on a jamais eu. Il s'agit d'un monstre. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite ses caractéristiques, on va tout d'abord le déballer. Tu dis qu'il est énorme, mais il serait plus énorme que le Hanyoki? Un peu pareil, mais pas dans le même style. Mais quand même presque pareil. C'est pareil mais différent. Oh! Alors déjà le carton est gigantesque. Tu as Là on a déjà un gros colis. un cadeau là. On va déjà ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a deux chargeurs du coup. Déjà, ça vous donne un indice. Deux chargeurs. Deux chargeurs égale Deux chargeurs. deux batteries. Ah pardon, j'étais pas réveillé. On a les pédales. On a un axe. Un accélérateur. Bien sûr. Et on a une pochette en faux carbone. Ça c'est quoi? Un support de quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on a dans la housse FrSky? Le manuel. Oh, ça sent l'outillage ça. Outils et manuel. Donc ils nous disent ce qu'il y a là-dedans, une roue, nanana, un arrêt, nanana. Un arrêt. Bien sûr. Alors, les étapes, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le guidon, la roue et la lumière. Donc ouais, en gros, rien de très différent. Qu'est-ce que tu veux que ça soit plus un vélo? Hein? Je sais pas, ils auraient pu nous dire qu'il y avait une quatrième roue, ou je sais pas. Donc on a des pneus CST en 26 par 4. On voit qu'il est dans une couleur pailletée. Ouh, c'est beau ça. Coupe le carton, non? Non, je pense que tu vas nous prouver à tous que tu es un champion du monde et tu vas le sortir. Pas vers le haut. Le sortir vers le bas. Vas-y, montre ta nouvelle technique. Ça tombera pas plus bas. Allez, contracte bien les fesses et ça passe tout seul. Ah, la technique, hein. T'as vu, je deviens pro. Seuls les professionnels arrivent à faire ça. Hein. Donc on a du frein à commande hydraulique, un gros disque même à l'arrière. Ouais, c'est dit pour du frein hydraulique 4 pistons. Alors il y a une marque qui est inscrite sur le moteur, MX US. MXUS. MXUS. T'en es fier de ta blague là Est-ce que tu veux qu'on la note pour pas l'oublier? Il faut. Ce qui m'impressionne en fait avec ce moteur, c'est le diamètre de celui-ci. Ah bah c'est un truc de malade. Hein. Eh, je vais vous annoncer quelque chose. 130 Nm de couple, 1200 watts. Donc je peux vous dire que c'est pas pour rire. Avec ça, on va aller à fond. Donné pour une vitesse maximum de plus de 60 km/h. Oh, le mec, il a lu la fiche technique, il se souvient de tout, il y croit. Hein. On va vérifier tout ça, mais pour l'instant, moi, je reste dubitatif, comme d'habitude. Une selle FrSky. Ouh, celle en forme de cul. Une selle en forme de cul. Alors lui, il a toujours les bons mots. On a l'impression d'avoir un double cadre. Donc vous voyez qu'il y a une batterie ici. Et une deuxième juste là. On a 41 ampères-heure en 48 volts. NFC carte, et c'est les clés NFC. Donc après les 74 premières étapes de déballage. Et bah, faut monter le guidon. Hop. Ça a l'air d'être assez simple à monter. Comme les autres, ni plus ni moins. Ouais, je vois le timer qui est à 22 minutes, je me dis parfois il est à beaucoup plus. Ouais, mais ça c'est quand on tombe sur des garde-boue récalcitrants, ça. Le problème, c'est jamais le vélo en lui-même. C'est toujours le garde-boue. Le problème, c'est le garde-boue. Là, il n'y en a pas, donc on va gagner un temps fou. Voilà, il n'y a pas de garde-boue, donc le vélo, pas de problème. Est-ce que tu vas nous faire un jour une compilation des meilleurs vissages? Ça risque d'être chiant. Bon, avec une bonne musique, il y a peut-être moyen. Bon, c'est fait, maintenant il nous faut une Vampo. Vampo, la clé dynamo qu'il te faut. Pour ton vélo. Avec les costauds. Avec les costauds. Quand il fait chaud. Et qui fait beau. Et qu'on boit de l'eau. Ouais, non, ça va trop loin, là. Ça va trop loin. Fallait s'arrêter, là. Il y avait un moment où c'était drôle, le moment où c'est plus drôle, et le moment où t'as tellement forcé où ça redevient drôle, tu vois. Ça, c'est quelques minutes après. Et voilà, monsieur. Maintenant, il nous faut une roue avant. La roupette. Enquille-moi ça. Attention, il nous fait un cadrage à la Michael Bay, là. Donc ça va exploser aussi. Non, Michael Grosbet. Michael Grosbet. C'est son frère.
Voilà, mais d'un autre pays. Il est du Groland, Gros-Bay, par contre. Ouais, mais quel gros bec. Je pense qu'au Groland, je dois être curé. Quoi. T'es curé du Groland? Ouais, parce que le curé du Groland, il roule en Subaru. C'est une Lancer. J'ai les deux, j'ai une Subaru aussi. Ouais, mais c'est pas vraiment une Subaru. Bah si. On sait tous que c'est une voiture sans permis. Mais... Lève plus. Plus. J'ai pas la patate. On s'en fout. Bah vas-y, mais... Oh. On est dedans. Hop. Je vais pas perdre la roue. Ah bah peut-être, ça on sait pas, mais... Je vais perdre la roue. Sûrement. Ça se passe comme ça avec les costauds. Perdre une roue, c'est un lundi, quoi. Donc là, on déballe le feu. Avec le meilleur outil adapté, bien sûr. Non mais sérieux, quoi. Je prends ce qui traîne. Le mec, il déballe le feu, là, pas se coupante, quoi. Mais il y a plus de respect. Non. Mais où va le monde? On sait Dites-moi, pas. où va le monde? En plus, il se fait sa propre pub pour un site qui n'existe plus depuis 10 ans. On peut réouvrir. Voilà, c'est tout. Ce qui me fait toujours un peu halluciner sur ces phares-là, c'est qu'en fait, c'est un vrai feu de moto. Ouais. Donc logiquement, il y a deux positions. C'est-à-dire? Bah logiquement, t'as un feu de route, t'as un feu de croisement. Ah bon? C'est écrit dessus. Sauf que je suis quasiment certain qu'il va être câblé tellement à l'arrache qu'on n'aura pas la possibilité de l'utiliser. Et ça a déjà arrivé plein de fois en fait, hein, que ce soit des feux de moto, mais qu'on puisse pas les utiliser comme il faut. Enfin. Ouais, mais le faisceau, il va devant, c'est le principal. Ouais, c'est ça. Le faisceau, il va devant. Hein. Donc ça éclaire, c'est bon, quoi. Oh là 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 là. Pas mal comme système. C'est simple, il y a une vis, c'est calé dessus comme ça, c'est plutôt bien. Hein. Ils ont été un peu généreux sur le câblage, les amis. Là. Donc le feu est fini d'installer plutôt. Là maintenant, on va passer à l'éclairage arrière. Donc éclairage arrière, regardez-moi ça. Vous avez déjà un petit catadiope. Donc ça, on va le virer, parce qu'en fait, vous avez un phare, regardez. Hop, on a ça qui se met sous la selle, directement. Donc ça sera beaucoup mieux. Et ça va aller comme ça exactement. On a le support qu'on va fixer juste ici. Donc ça, c'est le support qui va se mettre sous la selle. On va essayer de mettre ça comme il faut. Donc là, le support est installé. Maintenant, il nous reste à fixer ça. Donc là, on va installer l'accélérateur. Il va me péter tout, lui. Le mec, il a cru que j'allais tout casser. Les costauds, le vélo est fini d'assembler. Alors, je ne sais pas si j'avais cette tenue-là, on est quelques jours après. Pour quelle raison? Parce que j'avais pas la technique de débridage. Maintenant, j'ai la technique de débridage, donc on va pouvoir parler un peu de ses capacités. Donc déjà, comme vous pouvez voir, c'est un énorme vélo, c'est un mastodonte, c'est un des plus gros vélos qu'on a jamais eu. Évidemment, on a des roues 26/4, comme tous les gros fat bikes. Commençons un peu par ses caractéristiques. Regardez-moi cette taille de moteur. Ça ne laisse pas indifférent. Hein. Eh, c'est du gros moteur, hein, regardez. Alors, je vais vous donner un peu ses capacités à ce moteur. C'est donné pour 1200 watts et 130 Nm de couple. Donc si c'est vrai, c'est le vélo le plus coupleux qu'on a jamais testé. Sur un seul moteur. Sur un seul moteur. Parce que sinon, on a déjà eu des bimoteurs qui faisaient plus. Évidemment, on a installé l'accélérateur. Vous avez l'accélérateur qui est positionné comme d'habitude. Alors non, pas comme d'habitude, on l'a mis à l'inverse de d'habitude. On l'a mis de ce côté-là. On l'a mis là où il fallait qu'il le mette, en fait, hein, tout simplement. On a fait les choses comme il fallait, pour une fois. Parce qu'on est les meilleurs. Parce qu'on est des costauds. Alors, déjà, quand vous le démarrez, vous avez deux possibilités. Vous avez soit des cartes NFC, donc il faut passer la carte NFC, ça le déverrouille. Sinon, ça vous demande un code à 4 chiffres. On retrouve la vitesse. Ça, c'est un indicateur de puissance. Quand vous roulez, et en fonction du mode où vous êtes, vous allez avoir une barre qui va bouger, en fait. Hein. Après, vous avez, comme d'habitude, les modes, l'autonomie de la batterie. Vous allez avoir tout comme d'habitude. 5 modes d'assistance. Par contre, je vois qu'il n'y a qu'un seul indicateur de charge alors qu'il y a deux batteries. Comme 90% du temps. Ouais, Je dirais même 99% du temps. Et c'est dommage. On retrouve du freinage à disque hydraulique. Donc évidemment, pour ce prix-là, c'est normal. On a du gros freinage qui envoie. Une fourche qui est très grosse, qui est réglable de partout. Et c'est vraiment une grosse fourche. On a aussi donc une suspension arrière. Vous voyez, alors celle-ci, par contre, elle n'est pas réglable.
On retrouve un dérailleur Shimano tourné, comme à chaque fois. En termes d'éclairage, alors je vous montre. Déjà, on a une grosse lampe à l'avant et à l'arrière. Donc, on a un bloc qui est fixé directement sur la selle. Là, il s'est allumé. Vous avez la lumière qui est juste ici. Alors déjà, est-ce que ça fait faux stop? Là, je freine. Oui, ça clignote. Vous retrouvez des clignotants. Regardez. Le seul point qui pêche, c'est l'installation. Vous avez un fil qui passe juste ici. Et donc ça, je trouve que c'est totalement inesthétique, hein, clairement. Je pense qu'ils auraient pu essayer de faire un autre système de passage de câble. Parce que là, c'est vraiment pas très joli. Que dire de plus? On a parlé de ses capacités, on a parlé de son équipement. La batterie, on n'en a pas parlé. Donc on a deux batteries. Vous avez une batterie juste ici, de 18 ampères-heure. En 48 volts et une deuxième ici de 21. On a une grosse autonomie sur ce vélo. C'est donné entre 150 et 200 et quelques kilomètres en fonction de la vitesse où vous allez rouler évidemment. Chose importante, vous avez un système de bridage rapide. Alors je vous explique un peu la technique. C'est extrêmement simple et rapide. À chaque fois que vous allez éteindre votre vélo va revenir bridé. Donc si vous voulez rouler un peu comme un tagazu par exemple dans la forêt, et ben c'est extrêmement simple. Vous avez juste à rester appuyé sur le bouton clignotant. Donc clignotant droit, donc là je reste appuyé, ping, 99 apparaît, et là il est débridé. Même chose dans l'autre sens, je vous montre, là on va dire je veux le rebrider, je reste appuyé, 25, il est bridé. Voilà, pour toutes ces explications. Maintenant ce que je vais faire, comme à chaque fois, un petit tour dans la cour. Et en même temps ça va vous permettre de voir qu'il est extrêmement gros, et grand, et haut. J'essaye de monter. Là, la selle, elle est au plus bas. Elle est même pas au plus bas, elle est en dessous du plus bas. C'est ça quand on est petit. Parce qu'on l'avait mis au plus bas et c'était encore beaucoup trop haut, quoi. Ouais, malheureusement. Mais j'y peux pas grand-chose. Si, tu fais comme les filles sur les trucs TikTok de danse avec des semelles compensées de 10 cm comme ça. Ah ouais, je vais acheter ça. Comme ça, je serais carrément grand. Et voilà. Ça, là, tu me donnes des astuces. J'y avais jamais pensé. Bah, exceptionnel. Quand t'as un problème, tu demandes. Hein. Allez. Je suis parti dans la cour, c'est parti. Et moi je coupe la caméra parce que je m'en fous. Donc je l'ai mis tout de suite en 5, ça fonctionne bien. Est-ce que la suspension elle bouge? Attends, j'arrive vers toi, ça sera mieux déjà. Est-ce que la suspension elle bouge? Bah ouais, mais en même temps vu que t'as rien réglé, à mon avis là c'est réglé au plus mou. Ça se règle pas à l'arrière. À l'avant oui, c'est l'avant qui bouge énormément. L'arrière il bouge très peu. Règle-moi ça, espèce de petit kick ou kick. Donc réglage rapide, avec le super bouton. Là je suis au max. Vas-y, essaie de pomper un peu. Ah bah ça pompe plus. Là tu l'as carrément bloqué là. Ouais, alors le mec il a redescendu de 15 crans. Non regarde là. Ouais ça a l'air mieux. Allez. Deuxième tour. Allez le petit kikou. Ouais ça pompe quand même encore beaucoup. Hein. Moi, c'est normal, je suis en train de sauter dessus. J'aurais mis plus raide que ça. Moi ça me convient. C'est le principal. Moi ça peut te toquer dessus. Au niveau position on est très bien. On est vraiment sur un gros truc. C'est pas tellement légal ça monsieur. Eh oui, je sais, malheureusement. Peut-être un jour, les accélérateurs seront tolérés. Il n'y aura plus de discrimination envers les accélérateurs. En ce moment, c'est un peu intolérable. Il reste assez maniable. Hein. Regarde, je tourne. La fourche a l'air vraiment de bonne qualité, hein, clairement. Je crois que c'est la même que sur le Cyrusher Trax 2.0. Ah, elle a l'air bien. Hein. Franchement, on est bien. Allez, démonstration de ma descente. Parce que du coup, vu qu'il est grand... Là, c'est à ce moment-là qu'on rigole. Vas-y. Descendre de l'autre côté pour faire voir ma descente. Vas-y, rigole. Oh la dextérité du mec. T'as vu? On t'appelait Ezio Auditore avant. Les costauds, il reste plus que quelque chose à tester, c'est d'aller rouler un peu en forêt et un peu de voir ce que ça vaut. Allez, on se retrouve dans la forêt tout de suite. Les costauds, on se retrouve pour tester l'Alaska M520. Donc là, vous voyez, je suis un peu dans une configuration particulière. J'ai mis mon téléphone avec un GPS directement, enfin une application GPS, pour voir la vitesse maximum. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'écran de ce vélo, il est fait pour l'Europe. Et l'écran, en fait, il est conçu pour aller jusqu'à 25 km/h. Il ne peut pas aller à plus de 25 km/h, l'écran. Donc, même quand on débride le vélo, l'écran, il va nous afficher 25 km/h, il n'ira pas plus haut. Pour vous montrer la vitesse maximum, du coup, j'ai installé mon téléphone avec une application. Là, je suis en mode bridé. Pour vous rappeler, vous avez le bridage et le débridage rapide sur ce vélo. Il suffit juste d'appuyer pendant 6 secondes sur le clignotant droit. Et ça vous débride le vélo. Et après, vous pouvez le rebrider directement. Donc en fait, il se bride et il se débride en moins de 5 secondes. Ça, c'est vraiment excellent. Les suspensions, c'est à l'air d'être une dinguerie. Hein. On sent pas les imperfections de la route, on est vraiment bien. La position, elle est super droite. Je suis trop bien installé. Et les costauds, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on se fasse une petite VMAX. Alors, je débride. Déjà, à l'accélérateur. Accélérateur, je suis déjà à 40, 45... 52, 53, j'avais pas prévu ça.
J'avais pas prévu ça, c'est un avion de chasse, le bordel. J'étais à 54 et j'étais même pas à fond. Oh, c'était dingue. Et donc oui, le compteur il reste à 25. Et ça me met un coup de pied au cul. Allez, j'y vais, j'accélère. Hop là, boum. 30. 42. 46. Ah, je suis remonté, je pourrais pas aller à la vitesse max. Faut que je me trouve un coin nickel. Bon, là j'étais déjà à 50 vitesse GPS. Hein. Et j'étais pas à fond. Donc oui, c'est un vélo qui est extrêmement performant. En plus, grâce à son accélérateur, bah, ça y va tout seul. Quelle est la réactivité à l'accélération? Parce qu'on n'a pas de capteur de couple, on a un capteur de pédalage. Alors là, j'y vais mollo et je mets un petit coup. Ouais, j'ai même pas fait un quart de pédale que le moteur il s'active. Donc le capteur il est extrêmement bien. Alors évidemment, c'est pas un capteur de couple, donc ça vous envoie directement toute la puissance. Bah, moi je préfère ça d'ailleurs. Je préfère les vélos mobilettes. Moi. Hop, je viens de doubler un petit tracteur. Je vais arriver dans une pente qu'on connaît bien. Tiens, je vais le faire en mode bridé. Là, je viens de rebrider, vous voyez. En une seconde, je l'ai bridé. Donc là, c'est pas plus de 25. Comme ça, on va voir un peu les capacités en mode bridé. Sans forcer du tout, je monte à 20 km/h. Bon, je sais pas si vous entendez bien parce que je suis entre deux tracteurs en gros et donc ça fait un boucan d'enfer. Je vais redébrider. Clairement, ça monte à 20. Je suis à 20. Là, je viens de redébrider et dès qu'on débride, hein, ça me met un bon coup de pied au cul. Mais bon, je pense que c'est un vélo. Si vous achetez ça, faut pas le laisser en mode bridé. Hein, sinon, vous allez vous faire chier clairement. Hein. Vu son poids, il est extrêmement lourd ce vélo. C'est un mastodonte. Hein. Là, vous vous rendez compte, je suis à 40 dans la montée quoi. Je fais un tracteur comme si de rien n'était. Le mec dans le tracteur, il doit se dire mais c'est quoi son vélo à lui? Il est à 40 en train de me suivre. Là, je suis dans une descente. Je vais vous faire un petit coup de freinage. Ouais, ça pile, mais ça pile à un truc de fou quoi. C'est du même niveau que sur le Mockwheel qu'on a pu tester ou le Cyrusher, le Track 2.0. Bon, par contre, il est assez brusque. Il vous envoie un petit peu un coup de pied au cul. Dès que vous réaccélérez, en fait, hein, et ben, c'est pas smooth, ça y va pas tranquillement. Ça vous fait clac, un petit coup dans la gueule. Allez, j'accélère. Je suis à 37, je suis à 41, je suis à 45. Je suis en légère remontée, là, donc ça monte plus de trop. 48. S'il y va, le truc, c'est... Ça envoie. Je suis à 50. Oh putain, mais il y a des bagnoles, il y a des tracteurs et des trucs partout. Allez, je tente la VMAX ici. 40, 50, 55, 56. Putain, il y a trop de vent. Je vais pas y arriver à vous faire la VMAX. J'étais à 56, il continue à accélérer. Mais j'ai trop de vent, j'ai du vent dans les yeux, je vois rien. Donc je vais pas me foutre en l'air non plus pour faire la VMAX. Ça me saoule, il me faut une bonne ligne droite là. J'ai que des routes défoncées. Là, la route elle est nickel, donc ça c'est bien. 55, je suis en descente aussi. La VMAX on la testera plus tard, hein, parce que là c'est compliqué. J'étais en descente, je peux vous indiquer une vitesse en descente. Mais de toute façon il est donné pour plus de 60 km/h ce vélo, c'est un truc de malade. Là vous voyez, je suis en montée, ça monte bien. Hein, et je suis à 35 et je prends de la vitesse quoi. Je crois que c'est un des vélos les plus puissants que j'ai jamais eu. Enfin, pas le plus puissant, mais je sais pas, qui développe le plus de patates quoi. Là j'ai peut-être la distance pour monter à fond, j'essaye. 43, 54, 55, 56. Ah ça remonte. Je vais jamais y arriver. On va faire la VMAX ici. 50, 52, 54. 55. Je passe les vitesses. 56, 57. 58. Ouais, 58 km/h en VMAX. Ah. Ouais, 58. Ça bloque à 58. Bon bah, vous voyez, 58 c'est pas mal. Hein. En plus j'avais un peu de vent. Je crois que c'est le vélo le plus rapide que j'ai jamais testé. Un truc de malade. 58 km/h sur un moteur de 1200 watts donné pour 130 Nm de couple. Bon, pour la petite info, j'ai déjà tourné la Côte de la Mort sur ce vélo. Hein. Elle sortira bientôt. Et sur la Côte de la Mort, j'ai été assez surpris. Je vous dis pas tout parce que je veux pas vous spoiler. Vous découvrirez ça en regardant la vidéo quand elle sortira.
Puisqu'on est là, ce qu'on va faire, on va le mettre à l'épreuve. À gogo le truc. Hein. Là j'ai une pente en moyenne d'un 18 ou 20%. On est parti. Je suis à 28 km/h dans la pente. C'est une pente que j'avais déjà fait avec le Ducaoué, souvenez-vous. C'est une pente qui est extrêmement raide. Avec le Ducaoué, j'étais obligé de pédaler, sinon il ne montait pas. Et je montais, j'étais à quoi? J'étais à 10 km/h, même pas. Et ben là, je suis à 25. C'est hallucinant. Il a une patate ce vélo. Et regardez, je rattrape même les tracteurs dans la côte. Ah, même, vous voyez, à 18%, ça le fait quand même descendre à 16. Hein. Ah, c'est la journée des tracteurs aujourd'hui, il n'y a que ça. Regardez, il y a une vache qui me regarde. Je sais pas si vous la voyez à la caméra. C'est une bétaillère. Bon, je vais rétrograder les modes. Hein. Ça sert à rien que je me mette dans des modes trop haut parce que je suis bloqué de toute façon derrière la bétaillère. En tout cas, sur la route, là, pour l'instant, hein, même sur des routes qui sont pas en bon état, les suspensions elles sont excellentes. Hein. Franchement, on est trop bien. Donc je pense qu'en forêt, moi, j'en ai même la certitude, ça va très bien se passer. Vu que j'ai fait la Côte de la Mort, j'ai déjà été en forêt avec un petit peu. Et oui, c'est vrai que ça se passe très bien. On est sur un modèle qui est à peu près équivalent en termes d'utilisation au Mokwil ou aux autres vélos du genre. Hein. C'est un vélo assez haut de gamme. Tiens, je vais me remettre en mode bridé, tiens. Ouais, en mode bridé, le mode 1, on le sent à peine. On a l'impression qu'il n'y a presque pas d'assistance. Mode 2, je suis à 14, ouais. Ouais, en mode bridé, c'est pas ouf. Hein. Il n'y a que quand vous êtes en mode 5 que ça vous envoie de l'énergie en mode bridé. Sinon, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Pour rester dans la légalité, vu qu'il y a un système de débridage rapide, eh ben, ce que je vous conseille de faire, vous roulez à 25 quand vous êtes sur la route. Et donc, dès que vous êtes sur route privée, aux routes fermées, en forêt, vous faites plaisir, quoi. Bon, c'est la meilleure utilisation de ce vélo. Et je trouve ça vraiment excellent d'avoir un système de bridage rapide. Le gros regret que j'ai, c'est l'écran qui bloque à 25. Ça, j'avoue que c'est pas fou. Bon, tout à l'heure, je vais plus avoir de batterie et je vais même pas avoir été en forêt. Tous les chemins, ils sont privés, je peux pas y aller. Passage privé. C'est interdit de partout. Ouais, je suis toujours en mode bridé et clairement, faut rester en 5. Sinon, le vélo... Putain, j'ai oublié mon clignotant depuis au moins 10 minutes, moi. C'est bête qu'il n'y a pas d'indicateur sonore du clignotant parce que là, vous voyez, j'ai encore oublié et je suis sûr que c'est depuis que j'ai tourné en bas de la côte, donc ça doit faire au moins 10 minutes que j'ai le clignotant qui est activé. Faut vraiment pas oublier, quoi. Après, il y a un indicateur sur l'écran, mais il n'y a pas d'indicateur sonore qui vous indique le clignotant. Bon, les costauds, je pense que ça va être compliqué pour aller en forêt. Hein. Je pense que du coup, ce que je vais faire, parce que là, bientôt, je vais plus avoir de batterie déjà sur la caméra, je vais vous sortir la vidéo sans la forêt. Et puis, dans la Côte de la Mort, il y aura un test forêt. Je vois pas d'autre solution. Parce que là, tous les chemins qu'on a vus sur les côtés, c'était que des routes privées. Donc les costauds, mon bilan sur le Frisky ou Friki, c'est un monstre, c'est un avion de chasse. En plus, qui a une grosse autonomie, donc ça, c'est extrêmement plaisant. Là, en fait, avec les deux batteries, si je veux, vu qu'on a vraiment deux grosses batteries, je peux me faire une sortie de 100 bornes en forêt, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Ça met à la portée des gens de faire des très longues sorties et ça, c'est vraiment plaisant. Et les points que je regrette, son écran, clairement, le fait qu'il monte jusqu'à 25, je trouve ça un peu bête. Hein. Bon, les costauds, je vous dirais juste une chose. Hein. Abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, on se retrouve bientôt pour la Côte de la Mort et aussi le test en forêt. Allez, les petits costauds, je vous dis salut! Wouhou!